Karim Benzema. Wesh la Famax, on se retrouve pour le débrief de cette cérémonie de Ballon d'Or. Et tout d'abord, merci à toutes les personnes qui ont suivi la cérémonie en live avec nous. On s'est régalé, c'était un pur kiff. Merci à vous, ça a été le live de tous les records. Donc un grand merci à tout le monde, vraiment. Vous avez été extraordinaire, du fond du cœur, merci à vous. C'est un truc de malade, vraiment c'est un truc de malade, vous avez battu tous les records. Donc merci du fond du cœur. Et merci à ceux qui prendront 2 secondes pour liker cette vidéo et mettre un petit commentaire pour le référencement. Et n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait pour rejoindre la grande famille que l'on est. Ça fait plaisir. Pour parler de cette cérémonie et de ce Ballon d'Or maintenant, la victoire du grande Karim Benzema. Et ça fait plaisir pour lui. Karim qui a fait une saison juste extraordinaire avec énormément de trophées remportés. Beaucoup de trophées, on le voit notamment là avec 44 buts en 46 matchs et 15 passes décisives. Il termine meilleur buteur de la Liga. Deuxième meilleur passeur de la Liga derrière Ousmane Dembélé. Meilleur buteur de LDC, il n'était pas loin d'égaler le record de Ronaldo. Et il remporte tout, la National League, la Super Coupe, la Ligue des Champions et la Liga. Tous les trophées sont passés par Karim et le pire, c'est qu'il a été décisif à chaque fois. Parce qu'il y a également le caractère décisif du joueur sur les matchs. Et il l'a été, il a éliminé mon club, le Paris Saint-Germain, à lui tout seul. Chelsea, quasiment à lui tout seul. City, quasiment à lui tout seul. Il a été extraordinaire, Karim. Pour moi, c'est le Ballon d'Or où il y avait le moins de suspense depuis très longtemps. Il n'y avait vraiment pas de suspense tellement Benzema a été au-dessus de tout le monde et ça fait plaisir pour lui. C'est la preuve, après toutes les épreuves qu'il a vécues, que ce soit au Real Madrid, avec toutes les critiques qu'il a pu avoir et ses temps faibles et le stade qui ne voulait plus de lui et qu'il sifflait, avec ses histoires en équipe de France et les supporters français qui ne voulaient plus de lui non plus. Il a toujours continué de travailler, il a toujours été sérieux. Et voilà, il est devenu ce qu'il est à l'heure actuelle. Il a réussi à prouver qu'il a été au service de Ronaldo parce qu'il a bien voulu l'être pendant des années. Et que maintenant, c'est lui, il sait reprendre la baraque en main. Il l'a fait, il l'a très bien fait. C'est le meilleur joueur du monde et c'est mérité. Un grand bravo à Karim Benzema, ça fait vraiment plaisir pour lui. Ça fait plaisir pour lui, ça fait plaisir pour la France, mais également pour l'Afrique. Pour ses origines algériennes, ça fait vraiment plaisir pour tout le monde. Bravo, un grand bravo à Karim Benzema. Vraiment, ça fait plaisir à voir. Mention aussi très honorable à Sadio Mané qui termine 2e. Sadio Mané, vraiment, il me semble que c'est le plus beau parcours sur un Ballon d'Or depuis Georges Weah. Donc un grand bravo à Sadio Mané qui a été 2e. Mané qui a remporté le trophée Socrates. Super Sadio Mané, ça s'est joué à pas grand chose parce qu'au niveau des stats individuelles, c'est clair que Sadio Mané c'est moins transcendant qu'un Karim Benzema avec 23 buts et 5 passes décisives, mais Sadio Mané n'a marqué aucun penalty, il faut le noter quand même. En 51 matchs, il a remporté la Carabao Cup, la FA Cup et la Coupe d'Afrique en éliminant 2 fois Mohamed Salah en Coupe d'Afrique en finale et pour les qualifications Coupe du Monde. Et il a été finaliste de la LDC. Il aurait pu faire le 100% parce qu'il termine 2e de l'APL et il était premier jusqu'aux 15 dernières minutes où City arrive à renverser la situation. Mais voilà, c'est comme ça, il aurait pu faire un 100%. S'il avait fait le 100%, je pense que le débat aurait été un petit peu plus serré. Mais voilà, c'est comme ça, Mané est 2e et c'est une grande fierté. Au-delà d'être une fierté pour le Sénégal, et vraiment, je sais que c'est une grosse fierté pour le Sénégal et pour les Sénégalais, c'est une fierté pour toute l'Afrique. Vraiment très fier de Sadio Mané, très fier d'avoir un joueur comme ça en Afrique. Et ça fait du bien de voir Sadio à ce niveau-là. Pour Kevin De Bruyne, je suis assez surpris de le voir sur ce podium. Alors oui, Kevin De Bruyne est extraordinaire. Kevin De Bruyne est magnifique. Kevin De Bruyne, c'est 19 buts et 14 passes en 45 matchs. Maintenant, c'est un milieu de terrain. Donc les stats, forcément, sont bien plus compliqués à voir, on va dire, ou à se mettre en valeur. Mais De Bruyne, c'est un joueur de très grande qualité. J'ai pas besoin de le présenter. Mais c'est vrai qu'il y a peut-être un débat sur est-ce que De Bruyne mérite la 3e place. Est-ce que Vinicius n'est pas trop bas? Peut-être qu'Mbappé méritait d'être un peu plus haut. Pareil pour Thibaut Courtois. Mais en vrai, dans ce genre de situation, personne ne sera jamais d'accord. Et c'est la preuve que c'est très dur de faire un top 10. En tout cas, l'essentiel est là. Benzema remporte ce Ballon d'Or. Et ça fait vraiment plaisir pour lui. J'espère qu'il continuera de s'épanouir avec le Real Madrid et que ça continuera comme ça. On espère aussi, nous, côté parisien, que Mbappé arrivera à se hisser plus haut sur ce classement à la 6e place. Honnêtement, je pense qu'il méritait d'être un petit peu plus haut quand même, notre Kylian Mbappé. Il y a peut-être aussi Neymar et Messi qui seront de retour dans le top 30
l'année prochaine. Après, tout dépendra parce qu'il y a une Coupe du Monde aussi qui arrive. Mais voilà, en tout cas, là, je vous remets également le top 20 avec Son qui est 11e, Mahrez 12e. Bravo Riyad Mahrez, hein, c'est un exemple de régularité lui aussi, tout comme Sadio Mané. C'est une régularité exceptionnelle pour Riyad Mahrez qui a été meilleur buteur de Manchester City, je le rappelle également, et qui a beaucoup de matchs à son compteur, mais forcément, c'est parce qu'il rentrait à la 81, 70e, etc. À l'heure 13e, à qui je souhaite encore un bon rétablissement et j'espère que ça va aller. J'espère que ça va aller dans sa lutte pour guérir. J'espère ça. Il était là tout à l'heure pendant la cérémonie. J'espère que ça va pour lui. Je lui souhaite le meilleur. Fabinho 13e à 14e pardon, à égalité avec Leao. Van Dijk 16e. Casemiro à égalité 17e avec Luis Diaz et Dusan Vlahovic. Cristiano Ronaldo 20e. Et Harry Kane 21e, Arnold Foden Silva 22e égalité. Peut-être que Bernardo Silva aussi aurait mérité d'être un petit peu plus haut. Darwin Nunez 25e à égalité avec Kimmich, Cancelo, Mike Maignan, Christopher Nkunku et Rudiger. Est-ce que c'est mérité pour Nkunku? Est-ce que Nkunku aurait mérité d'être plus haut? Il y a un grand débat là-dessus. Et également, peut-être qu'il y a le débat, peut-être que le débat est légitime ou non. Mais Christopher Nkunku 25e à égalité avec les autres, peut-être qu'il aurait mérité d'être un petit peu plus haut. Mais en tout cas, voilà, c'est vrai que moi, sur ce classement du top 10, en tout cas, j'aurais peut-être mis Mbappé un peu plus haut. Mais en vrai, si tu le montes, qui t'enlève, c'est un peu compliqué. Mais en tout cas, pour moi, De Bruyne est peut-être un peu trop haut sur la 3e marche. Un peu. Dites-moi, les gars, pour vous, à quelle place vous auriez mis De Bruyne? Ou plus simple, dites-moi votre top 10, les gars. Mettez-moi votre top 10 du Ballon d'Or. Comme ça, on verra, je comparerai un petit peu avec ce qui est sorti officiellement. Et comme ça, on aura un petit peu l'avis de chacun. Et ça permettra de débattre tranquillement. Dites-moi un petit peu, vous, votre top 10. Si vous en avez envie. Je rappelle également que le trophée Copa a été remporté bien évidemment par Gavi. Gavi qui a remporté ce trophée Copa, donc grand bravo à Gavi. Juste après Pedri en plus, les deux compatriotes du Barça. Gavi remporte ce trophée Copa. Bravo à Gavi. Est-ce que c'est mérité? Est-ce que c'est pas mérité? Et il y a un débat qui s'installe également. Je vous laisse choisir. Après, pour moi, Gavi est un joueur exceptionnel. Donc je ne dirais pas que ce n'est pas mérité. Et le trophée Yachine a bien entendu été remporté par Thibaut Courtois qui remporte ce trophée Yachine. C'est mérité, il a été 7ème du Ballon d'Or. Je l'aurais mis dans le top 5. Moi franchement, honnêtement, quand tu vois toutes les prestations et tous les matchs qu'il a pu faire, bravo à Thibaut Courtois également. Bravo à Thibaut Courtois pour ses performances. Bravo, vraiment c'est incroyable. Il a été clairement le meilleur gardien, il n'y a pas de débat. Et bien évidemment pour les féminines, c'est Putellas qui remporte son 2e Ballon d'Or de suite. Voilà pour tout. Les amis, je suis très content pour Karim, très content pour Mané. J'aurais aimé voir Mbappé un petit peu plus haut. Un petit peu surpris pour Vini, je voyais quand même aussi un petit peu plus haut peut-être. Mais en tout cas, c'était une super cérémonie. Merci encore une fois à tous de l'avoir suivi avec moi. J'espère que vous avez passé un bon moment, que vous l'ayez suivi avec moi ou pas. J'espère que vous êtes contents aussi du résultat. On sera en live mercredi les amis pour Elche Real Madrid. Le prochain match qu'on commentera ensemble avec forcément le nouveau Ballon d'Or qui sera là dans l'équipe. Forcément, donc c'est pour ça que j'ai choisi ce match-là plutôt que United Tottenham, parce que c'est l'après Ballon d'Or, on verra là comment va le gérer Karim Benzema. Et donc voilà, ça sera pour mercredi et jeudi, on fera Barcelone, Villarreal, etc. Vendredi, PSG, Ajaccio, et j'en passe et j'en passe. En tout cas, merci à tous. N'oubliez pas de liker, de mettre un petit pouce bleu et de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Prenez soin de vous tout le monde, vous êtes des goûts. Bye bye.